Et yo, bienvenue dans un nouveau fitness tip. Aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale grand écart. Je vais te donner 2 astuces pour que tu puisses améliorer ton grand écart latéral. 2 astuces que j'aurais vraiment voulu savoir quand j'ai commencé cette quête de grand écart. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Let's go. La première astuce que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé cette quête de grand écart, c'est qu'il ne faut pas simplement chercher à étirer les muscles qu'on aimerait allonger. On veut également renforcer les muscles opposés à ces derniers dans leur état le plus raccourci. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'enseigner à nos systèmes nerveux qu'on est fort dans une position et donc notre système nerveux nous permettra d'accéder à plus d'amplitude de mouvement. C'est un peu vague comme ça, mais je t'explique le tout rapidement. Lorsque tu te mets dans une position de grand écart latéral, lorsque tu regardes ta hanche avant, eh bien, tu es en train d'étirer tes ischio-jambiers. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est renforcer les fléchisseurs de la hanche dans leur état le plus raccourci afin d'accéder à plus d'amplitude de mouvement au niveau des ischio-jambiers. De la même façon, pour la hanche arrière, lorsqu'on se met dans la position de grand écart, on est en train d'étirer un maximum les fléchisseurs de hanche, le psoas, etc. Et nous, ce que l'on aimerait faire, c'est également renforcer les muscles fessiers dans leur état le plus raccourci. Et de cette façon-là, on aura accès à plus d'amplitude de mouvement. Donc, je vais te montrer 2 exercices que tu peux pratiquer de suite. Le premier exercice que nous allons utiliser ici est focalisé sur la hanche avant. Donc, on est en train de mimer la position de grand écart pour la hanche avant en utilisant cet exercice ou la position qu'on appelle figure 4. Donc, ça ressemble à un 4 ici. Okay? Donc, l'idée, c'est de sentir le stretch au niveau des ischio-jambiers en ramenant ses fessiers loin vers l'arrière et en gardant son dos bien droit. Donc, on doit manipuler son bassin ici de façon à allonger au maximum ses ischio-jambiers. Si on n'arrive pas à se mettre dans cette position et qu'on a les ischio-jambiers très tendus, eh bien dans ce cas-là, on va utiliser une régression de l'exercice en surélevant ses fessiers. On peut utiliser un bloc de yoga, 2 blocs de yoga en fonction de ce qui nous correspond. L'idée ici, c'est de renforcer donc ces fléchisseurs de hanches lorsqu'ils sont à leur état le plus raccourci. Okay? Donc ça va ressembler à ça. On va placer ses mains au sol, on va créer un maximum de tension. On peut soit faire une dorsiflexion de la cheville, soit pointer comme ceci. Et l'idée ici, c'est de contracter au maximum ses quadriceps de façon à garder le genou tendu. Et à partir de là, tout en gardant une belle position, une belle posture, en allongeant au maximum ses ischio-jambiers, donc on cherche à ramener ses fessiers en direction du plafond, on va gainer et on va chercher à contracter ses fléchisseurs de hanches en fin d'amplitude de mouvement et on va tenir ici 5, 4, 3, 2, 1. Donc 5 secondes en fin d'amplitude de mouvement. Vous allez peut-être sentir une crampe ici. Ça fait du bien. Okay, souriez si vous la sentez. Mais l'idée, c'est vraiment de devenir plus fort dans cette position. Et c'est ce qui nous permet donc d'allonger ces ischio-jambiers et d'utiliser cette flexibilité. Donc 5 répétitions de 5 secondes, c'est ce que je vous conseille. Deuxième exercice, on va utiliser un exercice qui va nous permettre de contracter au maximum ces muscles fessiers lorsqu'ils sont à leur état le plus raccourci. Donc là, on s'attarde sur la hanche arrière. Et on va utiliser une variante d'un pont à une jambe. L'idée, c'est de ramener complètement son talon en direction de ses fesses. Certains vont déjà sentir un stretch au niveau des quadriceps. Ensuite, on veut fléchir complètement l'autre hanche. Et à partir de là, on veut pousser dans le sol à travers son talon et contracter au maximum ses muscles fessiers. Donc ici, je pousse au maximum, je contracte mes muscles fessiers et je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut répéter le tout sur 5 répétitions. L'idée, c'est vraiment de contracter au maximum, allonger tout ce flot de tissu à l'avant de la cuisse et éventuellement utiliser cette contraction lorsqu'on se mettra dans la position de grand écart. La deuxième astuce est très simple. Il faut tout simplement tenir la position d'étirement pendant beaucoup plus longtemps. Les stretches de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ça ne sert à rien. Alors je t'invite à tenir la position d'étirement, peu importe l'étirement, pendant 2, 3, 4 minutes, 5 minutes. Bien entendu, il faut faire le tout progressivement. Alors, il est très inconfortable de tenir sa position de grand écart latéral pendant plusieurs minutes au début. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi je vais te donner une astuce pour ajuster ta position de façon à ce que tu aies le juste milieu entre
j'arrive à tenir la position et je sens le stretch et c'est vraiment trop pénible, j'arrive pas à tenir la position pendant plus de 10 secondes. Et c'est vraiment le problème, la plupart des gens cherchent à pousser le tout à l'extrême et au final, on n'a pas vraiment de bénéfice si on n'arrive que à tenir la position pendant 10 secondes. Donc suis-moi pour la position. Alors comme expliqué, essayer de se mettre directement dans la position de grand écart latéral, c'est très intense, c'est un stretch qui est très intense et malheureusement, on n'arrive pas à tenir cette position pendant très longtemps. Donc on aimerait trouver une position qui nous permet de sentir le stretch, qui est plus ou moins confortable, c'est jamais très confortable, mais on a les bénéfices du stretch sans que ça soit trop pénible. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser des blocs de yoga ou peu importe le support que tu veux utiliser, mais on va se mettre dans la position de grand écart. Et au lieu de tenir complètement au bout de la position où vraiment ça devient vraiment pénible et je dois utiliser un support comme mes mains ou voilà, c'est vraiment compliqué, l'idée c'est d'utiliser des blocs de yoga comme ceci et de les placer sous sa hanche avant. Éventuellement, si on est limité, on peut placer sous la hanche arrière. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut ici utiliser le niveau qui nous correspond. Donc on pourrait commencer avec ça par exemple. Et plus on avance, et bien plus on peut descendre le bloc de yoga, éventuellement le bouger un peu plus vers l'avant. Plus je le ramène vers l'avant, plus c'est intense ici au niveau du stretch. Okay? Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est trouver une position durant laquelle j'arrive à bien tenir ma position de grand écart. Je ne suis pas en train de tricher. J'ai ma bonne position. Je place mon bloc de yoga et à partir de là, je peux inspirer, expirer et relaxer dans la position. Et il faut tenir la position pendant longtemps. Donc ça, c'est vraiment l'astuce qui est un game changer qui va te permettre de tenir la position pendant longtemps. Ok, j'espère que ces astuces vont t'aider. Personnellement, j'aurais voulu les avoir quand j'ai commencé ma quête de grand écart latéral. Ça m'aurait évité bien des galères. D'ailleurs, j'ai construit un programme grand écart latéral dans lequel je donne de la théorie à connaître, les principes fondamentaux pour faire son grand écart latéral et une programmation adaptée, bien construite sur plusieurs phases d'entraînement. Si tu es intéressé, je mettrai tout ça dans la description. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace.